Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va piquer. Comme on dit souvent, ça va péter. Cette vidéo est une vidéo qui va faire couler beaucoup d'encre, je le sais. Mais je tiens quand même à vous le dire parce que ça va vous préparer à ce que vous allez retrouver quand vous allez arriver au Canada. C'est le fait de savoir 11 points démontrant, la discrimination sociale entre Africains au Canada. 11 points démontrant la discrimination africaine, je veux dire la discrimination sociale entre Africains au Canada. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Junior Tirimbaiko. Je suis consultant en immigration en devenir. J'ai fini la formation de consultant en immigration. Il ne reste plus que l'examen du CRCIC pour pouvoir mettre à l'épreuve les connaissances que j'ai pu acquérir durant la formation. Et par la suite, maintenant, il y aura le précieux sésame qui est le fait de me donner l'autorisation de pratiquer en tant que consultant en immigration. Donc, présentement, je ne peux pas encore traiter les dossiers. Donc, prenez votre mal en patience. Quand les choses seront vraiment prêtes, vous serez au courant et on va pouvoir travailler ensemble en fait. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent tabou dans la communauté africaine en Occident. Et vu que moi je suis au Canada, je vais en parler parce que c'est la même chose qui se trouve ici. C'est au niveau de la discrimination entre les Noirs. Parce que généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre des fois tous nos problèmes sur le dos du blanc. On va dire, oh, les blancs sont racistes. Oh, les blancs n'aiment pas les noirs. Oh, les blancs font ceci. Oh, les blancs font cela. Bref, ce sont les blancs qui sont à l'origine des problèmes des Africains. Ok? Selon l'histoire, on pourrait dire parfois que oui, et tous les blancs ont fait certains dégâts aussi, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout le temps les blancs qui sont à l'origine des problèmes des Africains. Parfois, les Africains eux-mêmes sont à l'origine de leurs problèmes. Et majoritairement par là même, en Occident, tu vas te rendre compte que c'est l'Africain qui est l'ennemi de son frère. C'est l'Africain qui bloque son frère pour qu'il n'avance pas. Et je vais développer ça beaucoup plus en profondeur parce que vous allez vraiment comprendre que arrêtons d'accuser les Blancs. Arrêtons de mettre notre échec sur le dos des Blancs. Laissez les Blancs tranquilles. Pauvres Blancs, laissez-les tranquilles. S'ils étaient si méchants que ça n'allait pas vous accepter dans leur pays. S'ils étaient si méchants que ça n'allait pas mettre une procédure d'immigration bien huilée pour que vous puissiez entrer dans leur pays. Laissez ces pauvres blancs-là. Regardons maintenant entre nous, c'est quoi la réelle discrimination. Malgré le fait qu'il y a parfois effectivement la discrimination, le racisme qui existe en Occident, à savoir le blanc qui n'aime pas le noir, pas tous d'ailleurs, certains blancs n'aiment pas les noirs, ça on ne peut pas se le cacher, ok? Mais tu vas vraiment te rendre compte que la personne qui va réellement t'aider, pour que tu puisses quitter d'un point A à un point Z, pas un point B, hein, pas un point C, pas un point D, mais quitter d'un point A à un point Z, généralement, ce sont les blancs qui vont nous aider. Généralement, celui qui va te donner l'information que tu dois savoir pour que ta vie change, c'est généralement les blancs qu'on insulte là, qui vont t'aider pour ça. Généralement, pour que tu puisses te sentir bien, pour que tu puisses avoir, comment dire, une meilleure vie avec ta famille, les systèmes qui sont mis en place, généralement ce sont les blancs qui vont t'expliquer ces choses-là. Tu vas voir par exemple quelqu'un qui vit du système social d'un pays, un Africain, tu lui demandes de t'expliquer ce même système social qu'il bénéficie et qui est disponible pour tout le monde, tu vas te rendre compte qu'en fait des fois le noir ne va pas bien t'expliquer, soit il va être flou, soit il ne va pas te dire, soit il va même te cacher qu'il vit dans un système social. C'est le blanc qui va venir t'expliquer que non, tu as droit à ceci, tu as droit à cela, tu as droit à ceci, tu as droit à cela. Ok? Donc, laissez les blancs tranquilles où ils sont là. Parce que le véritable problème de l'Africain, généralement, c'est l'Africain en Occident. Je recommande cette phrase. Le véritable problème parfois de l'Africain, c'est l'Africain en Occident. Et le blanc, majoritairement, c'est lui, au travers des informations qu'il nous donne, qui fait en sorte que nos vies changent complètement ici en Amérique du Nord. Je risque de vous choquer en le disant ce que je vais dire maintenant. C'est le fait que parfois on donne raison
aux Blancs de se méfier de qui nous sommes quand ils regardent la façon dont on se comporte déjà entre nous, mais aussi la façon dont on se comporte dans leur pays. Je recommence. Parfois, on donne raison aux Blancs de se méfier des Noirs. Je recommence, hein. C'est une phrase qui est quand même assez lourde. Il faut que je l'explique bien. Parfois, on donne raison aux Blancs de se méfier des Noirs. Non pas parce qu'ils sont racistes, parce que ce n'est pas tous les Blancs qui sont racistes, mais parce que entre nous, Noirs, on ne s'entend pas. Entre nous, Noirs, il y a beaucoup d'animosité. Et même quand on met à la disposition de certains Noirs, certains avantages, certains programmes, ben, les gars ne respectent pas. Même dans le comportement en la société, tu te rends compte qu'il y a certains Noirs que tu te demandes même s'il est dans son village, il ne respecte pas le pays d'autrui, il fait ce que bon lui semble. Pourquoi? Parce qu'il dit que lui aussi, il est dans ce pays-ci. Les Noirs, on nous a fait souffrir, eux aussi doivent souffrir. Donc, ils se comportent comme des animaux souvent. Et c'est la raison pour laquelle parfois, quand les Blancs nous regardent, ils ont parfois tendance à nous regarder avec un œil où ils se demandent si on est bien dans notre tête parfois. Et malheureusement, je suis obligé de l'avouer, parfois ils ont raison de se le poser comme question. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant que Noirs, quand on regarde souvent certains Africains agir, on se pose la question s'ils ont toute leur tête. Donc, c'est un peu paradoxal. Je suis très mal à l'aise d'en parler, mais il faut que j'en parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui ont tendance à toujours accuser les Blancs. Accuser les Blancs, alors que c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de nos propres problèmes. Donc, nous allons voir, pour pouvoir bien énumérer la discrimination sociale qu'il y a entre Africains. 11 clans, moi j'ai appelé ça clans. 11 clans qui sont mis en place dans le but de... Comment dire ça? Pas dans le but. Mais 11 clans que les Noirs ont mis en place dans l'inconscient pour se détruire mutuellement. 11 points que moi j'appelle clans qu'ils ont mis en place. 11 habitudes qu'ils ont mis en place dans le but de s'auto-faire mal mutuellement. Ok? Le premier point ici, c'est l'appartenance d'un pays. Tu vas te rendre compte que les Congolais vont des fois beaucoup marcher avec des Congolais. Les Haïtiens vont des fois beaucoup marcher avec des Haïtiens. Les Camerounais vont beaucoup marcher avec des Camerounais. De prime abord, c'est pas mauvais parce que tu te retrouves facilement avec ton frère. Ok, tu te retrouves facilement avec ta soeur, c'est normal. Mais, quand je dis marcher ici, c'est comme un peu malsain. C'est du genre que si tu n'es pas congolais, je ne te donne pas l'information comme je donnerais à un Camerounais en fait. Si tu n'es pas haïtien, je ne te donne pas l'information comme je devrais donner à un malgache par exemple. Si tu n'es pas un burkinabé, je ne te donne pas l'information comme je donnerais peut-être à un éthiopien par exemple, tu vois. Fait, c'est comme si ce sont des clans conformes, genre que si j'ai la bonne information, je vais seulement donner cette bonne information à mon frère du même pays en fait. C'est un peu ce côté-là que je trouve des fois pervers. C'est pas tous les Congolais, les Camerounais, les Haïtiens qui agissent comme ça. Mais c'est très répandu dans les communautés du genre que si tu n'es pas dans le même pays, du même pays que moi, si j'ai eu une bonne expérience dans tel domaine au Canada, je ne te partagerai pas cette expérience-là pour que tu puisses gagner en temps. Je préfère le donner à mon frère congolais, excusez-moi, à mon frère camerounais, à mon frère ivoirien, à mon frère centrafricain, pour qu'il puisse lui avancer. Mais toi qui n'es pas du même pays que moi, je vais simplement parler, comme on dit en Haïti, du maïs moulin sauce poire. Donc je vais parler de tout et de rien avec toi, mais sans vraiment te dire ce que tu dois savoir pour que ta vie change. Un autre point aussi qui fait partie des clans, c'est le fait que, oui, maintenant, entre pays, des fois, il y a de la guerre. C'est déjà que tu vas te rendre compte que quelqu'un, par exemple, qui est du Cameroun, ok, s'il est d'une ethnie, il va beaucoup plus dire des choses à son ethnie plutôt qu'à un Camerounais qui est d'une autre ethnie, par exemple. Je recommence. Si, par exemple, tu es du Cameroun, et que tu vois ton frère qui est de la même ethnie que toi, tu vas voir que certains Camerounais vont par exemple parler, il va plutôt dire des bonnes informations, des informations clés seulement à son frère de la même ethnie que lui.
qu'à un autre Camerounais qui est dans une autre ethnie. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que c'est juste son ethnie qui avance dans ce pays-ci. Parce qu'il voudrait que c'est juste la renommée de son coin de pays, de son village, qui émerge dans ce pays-ci. Ok? Est-ce que c'est le blanc qui est venu mettre ça dans ta tête? Cette attitude, est-ce que c'est le blanc qui est venu mettre ça dans ta tête? Toi qui accuses toujours le blanc là. Est-ce que c'est le blanc qui est venu dire que si tu as la bonne information qu'il t'a donnée, déjà en te permettant d'entrer dans son pays, que tu ne donnes pas la bonne information à ton frère? Est-ce que c'est le blanc qui t'a dit ça? Non, c'est le cœur de l'Africain qui est comme ça. Donc, le premier point, c'est marcher en clan. Si je ne suis pas du même pays que toi, je ne te donne pas la bonne information. Et on va encore plus loin dans le deuxième point, c'est que même étant dans le même pays que moi, là, si tu n'es pas du même village que moi, il y aura certaines informations que je ne vais pas te donner. Si tu n'es pas un Congolais de Kinshasa et que tu es un Congolais de Brazzaville, il y a certaines choses que je ne vais pas trop te dire parce que moi, je veux vraiment que les Kinois avancent plus que les Brazzavillois, par exemple. Ça existe. Et oui, et ce n'est pas le blanc qui est venu mettre ça dans nos têtes, c'est nos cœurs noirs d'Africains là qui font souvent en sorte que on n'avance pas dans la communauté à l'étranger. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas le blanc qui est à l'origine de ça, en fait. On voit par exemple que le troisième point, c'est le clan des diplômés. Les gens qui ont fait de grandes études, les Africains qui ont fait de grandes études, qui auront souvent tendance, au lieu d'aider le frère qui n'a pas beaucoup étudié ou bien qui a besoin d'informations, non, il va plutôt l'écraser. Ok? Il va plutôt l'écraser pour que le frère ne sache pas qu'est-ce qu'il doit savoir pour pouvoir émerger à cause de l'information que celui qui a étudié lui a donnée. Je recommence cette phrase. Dans la majeure partie du temps, ceux qui ont étudié vont causer avec monsieur et madame tout le monde, c'est vrai, mais ne vont pas donner l'information clé que celui qui n'a pas étudié doit savoir pour que sa vie change. De peur que, vu que le Canada est un pays où même le pauvre peut réussir, de peur que toi, tu ne dépasses celui qui a eu de plus grandes études que toi. Est-ce que c'est le blanc qui est venu mettre ça dans nos cœurs? Est-ce que c'est le blanc qui est venu diviser ça? Est-ce que c'est le blanc qui a inspiré ce noir-là qui avait ses études dans la tête et qui ne veut pas aider son petit qui n'a pas eu assez d'études comme ça? Non. Est-ce que tu vas voir ça entre blancs? Non, sois honnête, nous sommes ici en Amérique du Nord. Est-ce que tu vas voir un blanc qui connaît et qui ne va pas aider son autre frère blanc qui ne connaît pas? Est-ce que tu vas voir ça? Tu ne vas pas voir ça. C'est seulement entre nous noirs qu'au lieu de transmettre le savoir à son autre frère, on va dire que non, on va cacher ce savoir de peur que notre frère qui n'a pas le même savoir que celui qui a fréquenté ne puisse pas avancer. Et je le répète encore, ce n'est pas tous les noirs, mais certains noirs agissent comme ça. Et ce n'est pas le blanc qui est venu mettre ça dans sa tête en fait. Il y a aussi le clan des gens que moi j'appelle des abuseurs. Tu vas te rendre compte qu'il y a certaines personnes qui vont venir te donner un coup de main quand tu viens d'arriver au Canada. Pas parce qu'il veut tellement te donner un coup de main, c'est parce qu'il veut que tu lui sois redevable demain. Je recommence. Il y a des clans, le clan de ceux que moi j'appelle des abuseurs, qui vont te donner un coup de main, pas parce qu'ils veulent te donner un coup de main du cœur, mais parce qu'ils te donnent un coup de main par intérêt, afin que tu leur sois redevable demain. Ok? Ils vont par exemple te donner par exemple un coup de main, peut-être pour t'héberger, pour te nourrir, pour que demain, si jamais il a un problème, vu qu'il ne peut pas demander ça à n'importe qui au Canada, il va te demander à toi par exemple, de lui faire par exemple le prêt de peut-être pour acheter ses meubles, ou bien le prêt pour acheter ceci avec ta carte de crédit, ou bien avec ton crédit qui est bien. Comme lui, son crédit est par exemple foutu, il va essayer de prendre ton crédit pour pouvoir faire comme ses achats, ou bien faire des commandes, mais faire des courses en fait. Pourquoi? Parce que tu es quand même redevable, il t'a quand même aidé quand tout le monde te rejetait. Donc, est-ce que c'est le blanc qui a inspiré cette personne-là à faire comme ça? Non. C'est nos cœurs qui sont des fois tordus, qui ne voulons pas voir les autres frères avancer, qui nous poussent à agir de la sorte. Et ces abuseurs-là, généralement, comment tu sais qu'ils sont abuseurs? C'est quand tu leur dis non une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'entends plus parler d'eux. On te dit que c'est eux qui t'ont aidé, tu vas dire non. Et ce n'est pas fini. Ils vont commencer à mal parler de toi en disant que tu n'es pas reconnaissant. Que non, mais eux là, quand tu es venu, tu n'avais rien. Ils t'ont aidé. Et si ce n'était pas d'eux là, tu ne devais jamais être celui que tu es au Canada.
Et c'est pour ça que moi, je les appelle des abuseurs. Quand tu donnais un coup de main, tout allait bien. Quand tu fais tout ce qu'ils voulaient, tout allait bien. Mais le jour où tu vas taper comme ça, tu vas dire non, c'est non. Trop, c'est trop. Je commence à prendre mon indépendance. C'est là où les problèmes commencent. L'autre point que je trouve important, c'est le clan de ceux qui ont des avoirs. Ceux qui ont des avoirs déjà à partir de l'Afrique. Tu vois, par exemple, voir des gens dont leurs parents, je prends un exemple, dont leurs parents ont de l'argent en Afrique, par exemple, sont venus pour les études ici, ben, ils vont facilement discriminer ceux qui n'en ont pas, ou bien ceux qui se débrouillent, parce que papa a l'argent, maman a l'argent, donc moi je m'en fous de vous, je fais ce que je veux, c'est papa qui paye, c'est maman qui paye. Donc tu vas voir qu'ils ont comme un caractère un peu prétentieux. Dans tous les milieux où vous allez partir, ils vont te montrer effectivement que tu n'as rien, eux ils peuvent se permettre de tout payer en fait. Donc toi tu es rien, ok? Tu es vraiment tu es rien, tu es vraiment rien. Ils te le font sentir véritablement, quoi. Et ils le font exprès. Tu vas voir qu'ils vont s'acheter des trucs. Ils vont pas te parler comme il faut. Parce qu'ils ont comme le sentiment de supériorité qu'ils ont en Afrique. Ils vont le transférer. C'est pour te montrer que tu sais, en Afrique, tu es rien. Moi, je suis quelque chose. Et c'est le Canada qui te sauve pour qu'on puisse même parler comme on se parle là. Parce que si c'était en Afrique, on ne devait jamais se parler ensemble, en fait. Donc, il y a ce côté discriminatoire qu'il y a souvent. Et ça fait en sorte que quand quelqu'un n'est pas assez... n'a pas assez d'argent, comme lui, il l'a en Afrique, eh bien, ils vont un peu te mépriser, te banaliser, te faire sentir que tu n'es pas du même niveau qu'eux, en fait. Ça, c'est le clan de ceux qui viennent d'Afrique. Et le clan de ceux qui ont eu l'argent ici, généralement, ils vont te mettre de côté aussi. Et tout ça, c'est dans la subtilité, hein. Ils vont te mettre de côté, ils vont, je sais pas, tu ne vas pas comprendre, mais on va te faire comprendre qu'en fait, tu n'as pas le même niveau qu'eux. Est-ce que c'est le blanc qui a mis ça dans leur cœur? Non. Il y a certains blancs même ici, là. On va te dire qu'ils ont l'argent, tu vas refuser. Ils s'habillent simplement. Ils sont très sociables. Ils vont vers les gens. Ils vont te parler. Ok? Il y en a plusieurs qui sont comme ça. Mais un Africain qui a beaucoup d'argent ici, dans la majeure partie du temps, ils vont te le faire sentir. Pas en te montrant leurs avoirs, mais en te démontrant que tu n'es rien. Que tu as échoué, lui, il a réussi. Autre point que je trouve aussi important, c'est le clan de la religion. Tu vas te rendre compte que dans la majeure partie, parce que moi je suis chrétien, je vais parler en ce qui me concerne, dans la majeure partie des églises, il y a beaucoup de clans. Le pasteur peut être correct, mais plusieurs fidèles dans le corps de Christ forment des clans. Clan social, clan spirituel, clan au niveau de la nationalité, bref, clan dans tout en fait. Dans un milieu où doit régner l'amour, tu vas voir que c'est un milieu où si tu n'appartiens pas à telle classe sociale, si tu n'appartiens pas à tel pays, si tu n'as pas tel niveau d'éducation, on va te mettre de côté. Pas te mettre de côté physiquement, te mettre de côté, genre que émotionnellement parlant, l'attention que tu es censé avoir, tu ne vas pas l'avoir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un certain niveau social. On le retrouve même à l'église. Donc, si tu quittes l'Afrique pour venir ici au Canada, ne t'attends pas forcément à ce que dans des églises où tu es censé retrouver l'amour de Christ, que tu trouves ce genre de choses qui se trouvent dans le monde. Ne sois pas surpris. Et ne dis pas que c'est parce que c'est le pasteur qui a fait ça. Non, le pasteur, des fois, n'a rien à y voir. Parfois, ce qu'on retrouve dans la société, tu vas le retrouver dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que les gens se sentent beaucoup plus en sécurité comme ça. Ils veulent parler avec des gens qui ont quasiment les mêmes points de repère dans la société, en fait. Et malheureusement, ça se retrouve aussi dans des églises ici au Canada, en Occident, au Québec en particulier, en fait. Il y a aussi le clan de ceux-là qui sont au Canada depuis longtemps. Mes vrais rococo, les gens qui sont là depuis longtemps, ils n'aiment pas quand on leur dise la vérité, ils n'aiment pas voir les autres avancer, ils n'aiment pas voir les autres qui ont pris des risques qu'eux, ils n'ont pas voulu prendre, réussir, ça les dérange et tout. Ces gens-là, tu vas les rencontrer, ils sont pleins. Tu sais, quand tu vas dire un truc, ils vont te dire, oui, mais ça fait 20 ans que je suis ici, je n'ai jamais vu ça comme ça, alors que toi, tu as osé dans la vie, il y a des lois qui ont changé, les lois qu'eux, ils ne savent pas que ça a changé. Toi, tu as pu prendre l'opportunité de ces lois-là, tu as pu avancer, mais eux, ils n'ont pas voulu prendre ces opportunités-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous restés statu quo, en fait. Tu vas rencontrer ces recocos-là, ne t'inquiète pas. Soit tu les rencontres, soit ils vont venir vers toi.
il y en aura, tu vas forcément rencontrer un rococo. Quelqu'un qui est ici depuis longtemps, qui n'a pas voulu prendre des risques, qui a voulu juste profiter du système pour pouvoir manger, alors que toi, tu n'as pas voulu profiter, tu as voulu vraiment prendre le taureau par les cornes et tu as pu avoir un certain succès qui n'ont pas, et ce, même s'ils ont fait 20 ans ici, en fait. Un clan qui est très répandu, malheureusement, c'est le clan de ceux qui te donnent soit la fausse information, soit les demi-vérités, soit ils ne te donnent juste pas l'information qu'il te faut pour que tu puisses aller loin au Canada. Je recommence cette phrase. Il y a le clan de ceux qui vont te donner la fausse information, les demi-vérités, où ils ne vont juste pas te donner l'information qu'il te faut pour que tu puisses te catapulter au Canada. C'est triste. Mais ces personnes qui agissent souvent comme ça sont des personnes qui ont été aidées quand ils sont arrivés. Ce sont des personnes qui ont eu un coup de main, des gens qui ont eu compassion de leur situation. On leur a donné du soutien émotionnel. On leur a donné des soutiens au niveau de l'information qui a permis à ce qu'ils aient des raccourcis au Canada. Mais en retour, quand ils voient un frère aussi qui a besoin de l'aide, ils ne donnent pas de l'aide. Ils ne vont pas te dire qu'est-ce que tu dois savoir pour ne pas tomber dans certains pièges et pour que tu puisses gagner en temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que tu les dépasses. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que tu puisses voir le succès alors qu'eux ils sont là depuis près de 10 ans, 15 ans au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent juste pas te voir épanoui en fait. Pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit, m'a dit, si je t'avais connu, si j'avais connu la part du Canada de Montréal depuis, je ne serais pas tombé dans un piège que mes frères africains m'ont tendu à Ottawa, à tel point que ça m'a mis dans des problèmes où j'ai failli être rapatrié. Moi, c'est un témoignage qu'on m'a donné, c'est pas moi ou quelqu'un est venu m'écrire. Il m'a dit, si je t'avais connu avant, ok, je ne serais pas tombé dans un piège où mes frères africains m'ont mis, qui ont failli me coûter mon séjour au Canada. Et quand j'en parle, c'est comme si je déteste tellement les Africains. Je suis Africain, pourquoi je vais détester mes frères? Mais tellement on a une mauvaise réputation. Tellement on a une mauvaise réputation que je refuse qu'on accuse les Blancs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Arrêtons d'accuser les Blancs parce que parfois, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de nos propres problèmes ici au Canada. C'est nous qui sommes à l'origine de nos propres expansions ici au Canada. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine du fait qu'on ne puisse pas avancer. Et tout ça, on met ça sur le dos du Blanc. Le Blanc n'a rien à y voir. Oui, il y a certains Blancs qui sont racistes. Oui, il y a certains Blancs qui sont à l'origine, qui ne veulent pas voir les étrangers dans leur pays. Mais ce n'est pas tous les Blancs qui sont comme ça. Et comme je l'ai dit au début, la majeure partie de ceux qui vont te donner l'information pour que tu puisses changer ta vie, que ta vie quitte de A à Z, pas de A à B, pas de A à C, mais de A à Z. Ce ne sont pas les Africains qui vont te donner cette information. Ce sont généralement les Blancs qui vont te donner cette information-là. Un autre clan encore subtil, c'est le clan des personnes qui vont t'amener à te distraire, qui vont t'amener à faire la fête, qui vont t'amener à parler de tout et de rien, qui vont t'amener à t'occuper permanemment, constamment, tout le temps, alors que eux, en arrière, ils se développent en secret. Je recommence. Il y a un clan d'Africains qui vont t'amener à te distraire tout le temps, qui vont t'amener à t'amuser tout le temps, qui vont t'amener à faire plein d'activités tout le temps, alors qu'en secret, ils se développent, ils construisent leur vie, ils mettent en sécurité leur famille. Je ne sais pas. Demande-moi pourquoi ils le font, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Mais nous, au Cameroun, moi qui suis originaire du Cameroun, on les appelle les noyeurs. Ils sont pleins. Ils sont pleins ici. Pleins. Ils sont pleins au Canada. Vous allez parler de tout et de rien. Vous allez parler de tout et de rien. Mais en arrière, ils se développent. En arrière, ils cherchent la bonne information. En arrière, ils connaissent la bonne information. En arrière, il met ses enfants en sécurité. En arrière, il planifie le plan de carrière de sa femme. En arrière, tous bâtissent quelque chose de bien au Canada, mais quand il est avec toi, il parle de tout et de rien.
sans te dire ce que tu dois savoir. Même s'il sait que tu pars dans le trou. Même s'il sait que tu lui as donné une information qui n'est pas... Tu lui as parlé d'un problème et il a la solution, il ne va pas te dire. Ils sont pleins comme ça au Canada. Est-ce que c'est le blanc qui lui a dit d'agir comme ça? Est-ce que c'est le blanc qui lui a dit d'agir comme ça? Non. C'est nos cœurs noirs d'Africains là qui discriminent nos propres frères. Et après on met ça sur le dos du blanc. Donc il faut qu'on change en fait. Et le dernier point, c'est le clan de ceux qui ont pitié des pauvres. Le clan de ceux qui ont pitié des nouveaux arrivants. Oh, le nouveau arrivant, ça va? Oh, oui, tu viens de quel pays? De la Côte d'Ivoire? Oh, la Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Maintenant, je suis au Canada. Ma femme est bien, mes enfants sont bien. Oh, oui, mais je peux te donner un coup de main. Tu veux quoi? Tu veux 40 $? Je peux te donner 40 $, moi. Je peux te donner 50 $. Je peux te donner quoi? T'as faim? Ben, tu peux venir manger tout le temps à la maison, là. Une forme d'hospitalité hypocrite dans le but de se sentir bien parce qu'ils te donnent un coup de main. Ils sont pleins aussi à agir comme ça. Ils sont pleins à te donner un coup de main parce qu'ils veulent se sentir important. Parce qu'ils veulent avoir une forme d'ascendance sur toi pour te montrer effectivement que lui, il a réussi au Canada et que toi, tu n'as pas réussi. Mais quand tu as commencé à lui poser des bonnes questions, mais quand tu as commencé à avoir du succès sans passer par lui, tu commences à voir son vrai visage. Le clan de ceux qui ont pitié des pauvres. Est-ce que c'est le blanc qui t'a montré ça? Est-ce que c'est le blanc qui t'a montré ça? Est-ce que c'est la faute du blanc? Quand tu agis comme ça, c'est pas la faute du blanc. C'est toi avec ton sale cœur, ton cœur noir comme le charbon là. C'est toi qui es originaire de ça. C'est pas le blanc. Parce que si c'était un blanc qui aidait comme ça, le blanc va donner de l'aide. Le blanc va dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Pas tous les blancs, mais la majeure partie des blancs vont le faire. Mais la majeure partie des noirs aussi vont réagir comme je viens d'expliquer là. Si on est honnête, si on est sincère, vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez que ce que je dis est vrai. Et c'est pour ça que la diaspora n'est pas forte dans les pays des blancs. C'est pour ça que la diaspora n'est pas forte dans le pays des blancs. Et après on accuse que ce sont les blancs qui font ça. On va prendre une poignée de blancs racistes pour dire que ce sont les blancs qui sont à l'origine de notre échec ici en Occident. Alors que c'est nous-mêmes qui détruisons nos propres frères. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas la faute des blancs. Ce n'est pas les blancs qui sont toujours à l'origine de nos échecs. Non, c'est à cause de nous. Parce qu'on ne sait pas être unis. On ne sait pas faire un. On accuse toujours les blancs. Il faut que ça s'arrête à un moment donné là. En gros, voici tout ce que j'ai cité. Quelqu'un me dirait, oui, mais les blancs aussi entre eux peuvent faire ça. Oui, peut-être que les blancs peuvent faire ça entre eux. Mais jamais un blanc va bloquer un blanc pour que leur pays ne se développe pas. Je recommence. J'ai cité 11 points, 11 clans, comme j'ai appelé. Ok? Mais jamais tu ne vas voir un blanc bloquer un autre blanc. Ok? Jamais tu ne vas voir un blanc bloquer un autre blanc pour le bien commun de leur pays. Et c'est la raison pour laquelle, même si un blanc ne s'entend pas avec un autre blanc, à cause de l'avancée de leur pays, ils vont s'unir pour mettre les différents de côté, pour mettre tout ça parce que ils ont pour intérêt que leur pays avance afin que leurs enfants demain en bénéficient. Alors que le noir, ce n'est pas ça. S'il peut te casser pour que tu ne puisses pas avancer, même en Occident, alors que vous êtes censé être une diaspora forte pour pouvoir vous entraider dans le pays du blanc, eh bien, il va pas hésiter, il va te détruire. Donc, cette vidéo vraiment a pour but de sensibiliser mes frères africains, mes frères des Antilles, pour qu'on arrête de vivre de cette façon-là. Parce que ce n'est pas... Le blanc ne souffre pas du fait que, genre, vous venez au Canada et voilà, quoi, vous venez au Canada. Non, il ne souffre pas de ça. Bien au contraire, il gagne que vous soyez ici. Parce que il trie les immigrants qui viennent chez eux. Ce sont des travailleurs qui sont qualifiés, ce sont des gens en bonne santé et tout. Ben, vous développez leur démographie, vous développez leur économie et tout. Puis eux, ils n'ont pas de problème. Mais nous, qu'est-ce qu'on bénéficie? On gagne quoi dans tout ça? Oui, de façon séparée, on peut avoir un intérêt, mais qu'est-ce qu'on gagne en communauté? On ne gagne rien du tout. Pourquoi? Parce que on ne veut pas unir nos forces pour qu'on puisse en bénéficier, parce qu'on est très, très selfish. Je veux dire, on pense seulement à notre propre nombril, au nombril aussi de nos familles. On ne pense pas communauté.
Penser communauté, c'est très très difficile pour l'Africain en Occident. Je recommence. Penser communauté. C'est très difficile pour l'Africain au Canada. Je ne parle pas des petites communautés par-ci par-là pour les cotisations. Je vais bouffer aujourd'hui, demain je bouffe là-bas. Je fais la tontine. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de l'association, par exemple, des Sénégalais de Montréal. L'association des Camerounais à Montréal. Je ne parle pas des trucs comme ça. Je te parle d'une envergure très importante pour que l'impact qu'on a dans la communauté africaine, la communauté entière, ici en Occident, particulièrement au Canada, au Québec, soit tellement forte que même les Blancs disent que oui, ils ont quelque chose. Il faut peut-être qu'on leur apporte encore plus parce que ça va aider leur famille en Afrique ou aux Antilles où j'en passe. Non. On pense beaucoup à notre nombril. Donc, c'est cette vidéo que je voulais vous partager. J'espère que ça ne va pas choquer les gens, mais c'est la vérité. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Parce que j'en ai marre qu'on accuse les Blancs. J'en ai marre qu'on mette toutes nos fautes sur les Blancs. Donc, ce sont les Blancs qui ont fait ça. Les Blancs, 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 les Blancs. Laissons les Blancs tranquilles. Ce n'est pas le Blanc qui t'a demandé d'être méchant. Si tu es méchant par toi-même. Oui, il y a eu une histoire qui était sombre avec les Blancs. Mais présentement, les Blancs font tout pour se racheter. Et si le Blanc était si méchant, il ne doit pas permettre à ce que tu entres dans son pays. Je recommence. Si le Blanc était si méchant, il ne doit pas permettre à ce que tu entres dans son pays. C'est à cause de toi, l'Africain, au cœur noir, là. Certains Africains, je veux dire. Parce que je vous ai toujours dit que quand je parle d'Africain, ce n'est pas pour indexer les autres. Je parle d'Africain pour qu'on puisse se couvrir. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc quand je parle d'Africain, c'est qu'on lave le linge sale en famille. Je ne veux pas indexer tel ou tel. Donc, nous, Africains, on a un cœur des fois noir. On ne veut pas voir les autres avancer. Et il faut que ça s'arrête parce qu'il faut, c'est très important pour nous d'avoir une communauté forte. On est dans des pays où on nous donne des opportunités d'avancer. Mais il faudrait tout de même qu'on ait une communauté forte pour nos enfants qui vont rester dans la diaspora. Pour nos enfants qui vont rester dans la diaspora, il faut qu'on ait une communauté forte. Arrêtons de nous discriminer mutuellement et mettre ça sur le dos du blanc. Ce n'est pas tous les blancs qui sont racistes. Et s'ils étaient si racistes que ça, le gouvernement au moins t'ouvre les portes pour que ta vie change. Le gouvernement t'ouvre au moins les portes pour que ta vie change. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Tu veux avancer seul, tu veux évoluer seul et écarter tes frères. C'est dommage en fait. Donc c'est ça, je voulais vraiment présenter cette vidéo et... Ouais, j'ai même rien à dire, je suis vraiment dépassé en fait. Donc c'est ça. C'est ça, donc c'est ça. Donc voilà, donc quand tu vas arriver, sois juste prudent. Parce que l'ennemi du noir, ce n'est pas le blanc majoritairement. Majoritairement, l'ennemi du noir, c'est malheureusement le noir lui-même. Ce n'est pas le blanc. Donc, ne sois pas fermé. Si un blanc s'approche de toi, sois ouvert. Sois ouvert, n'aie pas peur de l'inconnu. Parce que parfois, s'il se méfie de nous, c'est à cause des animosités qu'on a parfois entre nous-mêmes en fait. Ok, des fois, le blanc, même s'il ne te connaît pas, même s'il se méfie, des fois, il va au moins t'écouter. Mais le noir, il sait que tu viens du lieu où il venait. Et malgré le fait qu'il sache que tu n'as pas l'information, il va quand même soit te mentir, soit te donner une demi-vérité, soit ne même pas t'écouter en fait. Heureusement qu'il y a beaucoup de frères africains qui ont dépassé, qui vont aider. Et ce même si celui qu'il aide va avoir le même niveau que lui. Il n'a pas de problème. Parce que si tu as le même niveau que moi, ça n'enlève en rien au fait que je vais réussir et tu vas réussir et que ton succès ne va pas étouffer mon succès. En fait, ça n'enlève en rien. Le Canada est tellement grand, le Canada est tellement riche que ton succès ne va pas étouffer le mien. Où est le problème? Ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas l'orgueil du succès en fait. Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Donc en gros c'est ça. Donc sur ce, je vous souhaite de passer un excellent jeudi. Puis on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.